Salut, comment vas-tu sur la chaîne de César Bleu? Et aujourd'hui, je vais goûter la nourriture du meilleur restaurant de Castille et Léon. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie castillane et léonaise de gastronomie qui leur a décerné cette prestigieuse récompense. Et j'espère qu'ici, à la maison Ojeda, ouverte en 1912, on mange vraiment bien parce que je suis dans le 3e épisode, déjà sur la route gastronomique de la Nationale 1 de Madrid à Irún en Guipúzcoa. Et je suis à la recherche des plats les plus traditionnels, autochtones, locaux, enfin toute cette cuisine maison que j'aime tant, je la documente sur ma chaîne. César Bleu conduit toute la partie touristique de l'aventure et ici, la partie gastronomique. Dès la première heure, j'ai déjà visité Lerma, tout Burgos et surtout, je me suis ouvert l'appétit, une faim qui donne des crampes. Alors je vais rentrer pour voir ce qui se mijote. Eh bien, je suis déjà à l'intérieur de la partie du restaurant, qui est l'étage supérieur. Oh, c'est incroyable! Un style très classique, 100% castillan et le rez-de-chaussée, je ne t'en parle même pas, une merveille. Un immense comptoir où tu peux prendre tes tapas, tes pinchos, qui, eh bien, sont à un bon prix avec la consommation. Ils ont aussi une terrasse. En bas, il y a une autre partie du restaurant pour des portions ou pour manger un peu de façon plus informelle. Et ici à l'étage, c'est incroyable. Enfin, je vais déjà jeter un œil à la carte parce que j'ai vraiment hâte de goûter ta cuisine. Tu ne peux même pas imaginer. Enfin, la carte est courte. Dès qu'on l'ouvre, on tombe sur les 2 pages qu'elle contient. On évoque d'abord les dernières créations. Riz de lait d'agneau aux queues d'écrevisse, raviolis de sèche et d'oreille, fleurs de poivron rôti, carpaccio de gambas. Ils proposent aussi les entrées habituelles, langue de bœuf, anchois, jambon, gicon, foie d'oie, soupe castillane. Ils proposent aussi des salades et des légumes du terroir selon la saison, comme les haricots rouges d'Ibeas au chorizo, le cocido de pois chiches et des légumes frais. Les cœurs d'artichaut, les asperges, un petit sauté de légumes ou le bolet truffé. On passe aux produits de la mer. Aigle fin, lotte, merlu, gamba, puis la spécialité de la maison. L'agneau de lait dans ses différentes préparations, rôti à la française ou avec risotto, ou en côtelette, ou les riz de veau d'agneau sauté. On continue avec les viandes rouges de Rubia Galega. Ils ont le faux filet, le filet ou les cœurs de filet. Et enfin, quelle bonne chose, les ragoûts et les saveurs classiques. Demi-perdrix marinée et légumes en pickle. Pigeonneau, gibier de Burgos, civette de cerf, queue de bœuf ou ragoût aux pieds d'agneau de lait. Enfin, le menu est plus que prêt à être jugé. Et maintenant que le festin commence et que la fête gastronomique d'aujourd'hui débute. Avec cette demi-portion de langue, oui, je devais demander des nouveautés parce que j'aime goûter des choses nouvelles, alors j'ai choisi la langue de bœuf. À Escarlata, une escabèche de lactaire délicieux évoque un enchantement de Harry Potter. Et bien sûr, le vin Ribera del Duero recommandé par la Casa Palacio de Villachica. Un Criança 2020 fait partie des vins servis au verre. Et bien sûr, du pain, évidemment, on m'a proposé plusieurs sortes de pain et j'ai choisi la galette à l'huile. Je vais commencer justement par goûter le vin. J'apprécie de plus en plus le vin, il est délicieux. Allons nous régaler. On dit souvent que ceux qui parlent trop ont mangé de la langue. Tu vas voir aujourd'hui. Avec tout ce que je parle déjà, et en plus en manger, voyons le pain, voilà une petite galette à l'huile et j'y vais directement avec la langue qui arrive. Sous forme de charcuterie. Quel spectacle, qu'est-ce que c'est bon, bon charcuterie en conserve, qui est pas vraiment, ou en genre de moule. Non, ils l'ont mis dans un moule ici, tout cuit. Moi, j'adore la langue. J'avais compris que les lactaires venaient sous forme de pâté. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, quelle bonne combinaison. La galette à l'huile est délicieuse aussi, ça commence très bien. Franchement, c'est très bon. Je trouve que c'est une entrée géniale. Le lactaire se marie vraiment, mais alors vraiment très bien avec la langue. Je ne sais pas pourquoi, les abats, comme je le dis toujours dans mes vidéos, sont souvent relégués au second plan dans les restaurants. Franchement, j'aime presque plus les abats que le reste de l'animal, hein? Je n'ai jamais vu, ou du moins je ne me souviens pas avoir vu, le cœur qu'on appelle anticuchos au Pérou. Je l'ai goûté une fois dans un restaurant péruvien, c'est juste un exemple de produit d'abat que je ne trouve pas souvent.
Pour l'instant, nous commençons de façon fabuleuse. Cela a vraiment attiré mon attention. Sur la carte, tu vois que c'est joli. La fleur de poivron rôti, lard ibérique et ventrèche de thon. Écoute, je suis frappé par sa beauté et le fait qu'il soit indiqué que c'est avec du lard ibérique. Elle est censée être au poivron, mais c'est en fait du thon. Ici, les tranches forment une fleur, mec, avec ce joli petit poivron accompagné de lard ibérique. Voyons ce que donne ce mélange, non? Je suppose que c'est comme ça qu'on fait. Des petits montaditos, un peu de pain, un peu de lard, un peu de thon. Quel plaisir j'ai de goûter ces petites choses qui sont, eh bien, des nouveautés. Oh, des huîtres. Le poivron est délicieux, tu ne peux pas imaginer. Je le trouve un peu léger, mais c'est une fleur. Ils n'allaient pas t'en mettre beaucoup. Justement, hier, je disais que je préfère le thon à l'huile plutôt qu'en escabèche. Celui-ci est en escabèche. Il n'est pas plus sec que du lait, mais c'est toujours un peu plus sec. Et moi, j'aime les choses un peu grasses, juteuses, bien moelleuses. C'est une vraie salade tiède, hein? Parce que le poivron est encore tiède. Aujourd'hui, je vais aussi essayer de manger tout le repas avec un seul morceau de pain, comme me l'a recommandé le nutritionniste, donc on va le rationner. De beaux morceaux, hein? De beaux morceaux de bonite, ça te laisse la bouche prête à boire 3 verres de vin, hein? C'est délicieux, mais je vais insister sur le fait que je le préfère à l'huile, et si c'est de l'huile d'olive, c'est encore mieux. La petite poitrine est très bien, regarde, elle rend vraiment bien. Les poivrons sont fondants, pour moi ce sont les vedettes du plat. Une fois tout réuni, le bouillon du thon et du poivron est magistral. Et la poitrine? J'ai commandé une demi-portion de tout ce qu'on pouvait commander, une demi-portion, comme ça je peux commander et goûter plus de choses. Alors, on passe à la prochaine petite dégustation, et ce plat, je devais absolument le commander. Les haricots d'Ibéas sont un ragoût traditionnel avec des haricots rouges. De où? Eh bien, d'Ibéas, tout près d'ici, exactement d'Ibéas de Juarros. À proximité des sites archéologiques d'Atapuerca, ces haricots rouges Bordeaux sont très brillants. Le ragoût traditionnel contient morcilla, chorizo et poitrine. Certains ajoutent oreilles ou museaux de porc, et on les sert souvent avec des piparas. Regarde comme ces petites piparas semblent appétissantes. Ah, s'il te plaît, ça me rend tellement heureux, je te le dis vraiment, tellement heureux. Regarde-moi ça, quelle crème, quelle crème. C'est un Dix, j'aime vraiment trouver ça. Qu'elles sont crémeuses, comme le bouillon est bon, on dirait presque une crème plutôt qu'un bouillon. Qu'est-ce que c'est bien l'Espagne et la variété gastronomique qu'on a, hein? Délicieuse la pipara qu'il adore. Au fait, à mon ami Denis, si tu me regardes, Denis, laisse un commentaire, hein? Ça pique juste ce qu'il faut et ça accompagne très bien ce genre de plat, hein? C'est la vérité. Il y a ceux qui mangent jusqu'à la queue, d'autres, par contre, mangent juste la petite pointe. Certaines informations affirment que la pipara pique plus ou moins selon qu'elle est droite ou tordue, mais celle-ci ne pique pas beaucoup, c'est la bonne pipara. Voyons voir comment je m'en sors avec le chorizo burgalais. Aujourd'hui, c'est une journée. Aujourd'hui, il fait frais à Burgos et un bon chorizo bien chaud. Ça passe très bien ces jours frais. Ici, avec ce ragoût, eh bien, c'est une merveille. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ça. Dis-moi, quel est le ragoût local de ta région, de ton village, ce plat traditionnel que tu n'as pas encore vu sur la chaîne? Je vais l'enregistrer et le documenter, d'accord? Mon Dieu, comment est la petite poitrine? Là où il y a de la graisse, il y a de la joie, non? Ça se remplit, je dois parler plus fort. J'espère que le micro ne saturera pas. Délicieuse, les piparinas, hein? Eh bien, un ragoût maison. Traditionnel, centenaire, avec des produits locaux. Exactement ce que je cherche dans cette saga. J'espère que tu t'es déjà abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, hein? Oh, pourquoi la table bouge-t-elle? Je provoque un tremblement de terre ici pour secouer la boudin? Que veux-tu que je dise? Si tu es à Burgos et que tu ne manges pas un bon boudin, on dirait que tu n'as pas vraiment été à Burgos. Boudin, gros boudin, amateur de boudin. Qu'est-ce que c'est bon, hein? Celui-ci, c'est le boudin de Burgos. Graisse, sang, oignon, riz. Mon Dieu, avec tous les boudins qu'il y a en Espagne, si tu dis boudin, c'est celui-là qui te vient à l'esprit. Burgos. Je ne sais pas pourquoi, je dis que je ne sais pas pourquoi. Les autres endroits, non? Par exemple, le délicieux boudin de Léon, bien relevé, et ses variantes, pas seulement à l'oignon, mais aussi au riz. Avec des pignons, sans pignons, avec des raisins secs, sans raisins secs. Boudin fin, épais, très épais, court, long, fumé ou non fumé. Le boudin du Compango,
le boudin du bucata, le boudin frit, le boudin mijoté, le boudin pané, l'omelette de boudin, le boudin pour le petit déjeuner, pour le dîner et pour le goûter. Ce serait un rêve devenu réalité. Un peu plus de gâteau à l'huile, un peu plus de pipara et on continue avec un peu plus de nourriture. Je me suis senti obligé, même si j'ai déjà commandé beaucoup de nourriture, de goûter au ragoût de pieds d'agneau de lait. Oui, tu le vois ici, regarde comme ça a l'air bon, c'est un vrai spectacle. Il y a comme un peu de chistora, on dirait, sur le dessus. Eh bien, et les pieds eux-mêmes. On m'a mis ici à côté une assiette pour y déposer les petits os. C'est vraiment très fumant. On voit qu'il y a aussi une bonne sauce ici. Ces sauces demandent un travail que tu n'imagines même pas. Et ça a un goût de pur bonheur. Bon, je sens que je vais finir plus d'un morceau de pain aujourd'hui. Il faut faire attention, mais tu ne peux pas imaginer comme c'est bon. Le ragoût, mon Dieu, ressemble un peu à la petite sauce des tripes, légèrement collante. Ici, il y a du paprika. Oignon, ail, ça c'est comme un peu de chistora. Il n'y a pas de poivre, ça pique un tout petit peu. C'est une demi-portion, hein? Comme j'ai commandé beaucoup de choses, j'ai demandé si je pouvais prendre une demi-portion d'eau et ils m'ont dit oui. Je pense que c'est pareil pour tous, mais souvent je dis deux choses. La première, parfois, quand il n'y a qu'une seule personne à une table, ils acceptent de servir des demi-portions de quelque chose, typiquement du riz, qui est normalement pour deux personnes, et parfois ils acceptent d'en faire pour une seule si tu viens seul, mais si vous êtes quatre, ils ne font pas quatre riz, ils en font un pour les quatre. Et j'en profite aussi pour dire que, je ne préviens jamais des endroits où je vais aller. Je n'ai aucun accord, ce n'est pas une collaboration et je ne serai pas payé. Je paie toujours ma note au restaurant et je refuse toute invitation en échange d'une vidéo ou d'argent. Pour pouvoir choisir moi-même les restaurants et donner mon avis à 100% sincère, en fait, je continue de te dire que tout ça, c'est un vice. C'est que j'adore ça. C'est du collagène pur, c'est une texture que je détestais quand j'étais enfant. Je n'aimais pas ça, mais alors pas du tout, hein? Parmi les tripes que j'adorais, la partie du pied, rien. Ça pour moi c'était immangeable. Le pied de porc, rien. Ça je n'aimais pas. Je ne sais pas si avec le temps, ton palais s'affine ou si à force de goûter, tu finis par aimer ce que tu n'aimais pas. Parce que c'est curieux, je n'aimais même pas l'oignon, tu vois. Je suis fan d'oignon, mais c'est une question de texture. Je sais que les jeunes ont souvent du mal avec les textures et celle-ci est très gélatineuse. C'est encore de là-bas. Donc, je te répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'abat. Dans les restaurants, je vois beaucoup plus de pieds de porc que de pieds d'agneau de lait. C'est un plat qu'on mange en suçotant. Je coupe toujours le son en mangeant car je déteste le bruit de la mastication et je n'aime pas regarder des chaînes où l'on mâche. Eh bien, tu vois, mais ça c'est quelque chose de personnel, hein? Je ne critique pas, ce sont juste mes petites manies bizarres, c'est pour ça que je coupe. Mais il y a des gens qui ont dit que non, ils ne mangent pas la nourriture car ils coupent dès qu'ils la portent à la bouche. Bon, je coupe pour cette raison, mais la nourriture ne se jette pas, hein? Cette sauce contient aussi du poivron, le vert, du poivron rouge. Les pieds, ils sont mijotés sur la sauce et j'imagine qu'ensuite ils retirent les pieds et mixent la sauce parce que cette texture, putain, c'est céleste. Ça pique un petit peu et ça, j'adore. Au fait, entre chaque plat, ils me changent les couverts tout le temps. Belle vaisselle, très bon service, tout ça, rappelez-vous que ça fait aussi partie du prix, hein? Parce que souvent les gens disent « Non, ce qui m'importe, c'est la nourriture ». Non, n'êtes-vous jamais allé dans un restaurant à la recherche d'une expérience où la nourriture est la vedette? Mais ce n'est pas la seule chose, hein? Sans nappe avec des couverts en plastique et un service en survêtement, tu n'apprécies pas pareil, non? Eh bien, c'est pareil. C'est l'un des plats les plus traditionnels, exclusifs et anciens de la cuisine bourguignonne. Le pigeonneau sauvage se trouve rarement dans les restaurants aujourd'hui, mais c'est un plat qui vient de l'aristocratie et des couvents de Castille. Viande rouge, savoureuse et ferme, généralement petite, comme une caille, préparée avec oignons, carottes, ail, vin rouge et laurier. Parfois, on y ajoute du chocolat noir et dans ce cas, il est accompagné d'une petite tranche de poitrine fumée très jolie, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et avec son pâté, quelle présentation! Je vais commencer par cette petite tranche de poitrine, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, c'est très tendre. Je ne sais pas, c'est une petite tranche de poitrine avec autre chose, je ne sais pas quoi. Ils servent le pâté sur un petit morceau de pain, ici, je vais y goûter aussi.
Pendant que le pigeon qui arrive fumant se tempère un peu, c'est comme un gâteau imbibé avec du pâté. Ah, quelle chose curieuse. Ça me rappelle quand, aux États-Unis, ils te servaient le cornbread, le pain de maïs qui ressemble à une madeleine avec les produits fumés. Enfin bon, allons-y, attaquons le pigeon qui est bien happé de la sauce de ragoût. Ouh, ça se désintègre. J'allais le prendre avec la main. Franchement, qu'est-ce que c'est? C'est un 10? C'est un 10 absolu. Pas étonnant que quand on t'aime et veut te parler, on demande « Quoi de neuf ?» Pichon, un bon pichon, c'est un plaisir. Je vois déjà les jeux de mots, car bien sûr, entre le pichon et le lechazo, d'abord l'un puis l'autre. Deuxième verre de vin, qu'est-ce que c'est bon, un bon Revirita del Duelo. Ici, pour accompagner, ils avaient aussi des vins du fleuve Arlanza, qui est juste à côté, il passe juste à côté de Lerma. J'y ai été ce matin pour enregistrer des vidéos. Le pigeonneau n'est pas un animal très gras, il est un peu sec, c'est pour ça qu'on te le sert souvent avec autant de sauce. La sauce est délicieuse, j'adore ce ragoût. J'ai demandé un autre morceau de pain et je viens de voir que la caméra s'est arrêtée pendant que je mangeais le pigeonneau. Je ne sais pas à quel moment, mais sache que je l'ai fini et que j'ai encore faim pour en reprendre. On continue, et voici le gigot d'agneau rôti de Burgos. Ce n'est pas seulement un plat, c'est une véritable déclaration d'identité. Agneau de lait de race Chora, il est lentement rôti dans un four à bois, dans des plats en terre cuite, auxquels on ajoute seulement de l'eau, du sel et une touche de graisse naturelle. Il ne lui faut rien d'autre, sa saveur suffit avec une viande tendre, juteuse, coupée à la fourchette et une peau croustillante. Des siècles de tradition pastorale et familiale, l'âme de la Castille. Un seul plat. Le goûter est un incontournable quand on est à Burgos. Et j'ai aussi commandé la salade, bien sûr, pour accompagner ce mets. Rien de mieux qu'une salade de laitue et d'oignons. Et je trouve que c'est une portion assez grande, je te dirais, plus grande que celle d'hier. Ils ont mis une partie de la côte. Attention, je vois déjà que ça se défait, mais d'une façon, je vais commencer par la petite peau. Aujourd'hui, voyons si elle est bonne. Je mets la main ici. Attention, quel agneau de lait, quel agneau de lait. Les amis, ça c'est la Castille. Hier, au film, il n'y avait pas la partie des petites côtes. Aujourd'hui, il y a un peu de la partie ici du carré, que j'adore. La viande se détache juste en passant la fourchette comme ça, un peu vers le haut. Poule de porc d'agneau, c'est-à-dire poule de lambe. Non, je ne sais pas pourquoi ça ne redevient pas à la mode comme ça l'a été dans le passé. Comme le plat phare de la gastronomie espagnole, le cochon de lait et l'agneau de lait rôti. Eh bien, ce sont deux piliers, hein? J'ai rompu la promesse du pain, hein? J'y vais avec le deuxième morceau, parfaitement rôti, parfaitement salé. Je répète, il ne s'agit pas seulement de la nourriture, le service compte aussi, avec de nombreux serveurs attentionnés à chaque table. Je regarde autour de moi et il n'y a personne qui attend, tout le monde est servi. Il y a beaucoup de papier ici, hein? Mais je suis là pour bien m'en occuper. Il est impossible de trouver un plat plus simple que celui-ci. Je ne dis pas qu'il soit facile, mais plus simple en termes d'eau et de sel. C'est que c'est impossible. Peu importe, hein? Pour moi, c'est le roi des rôtis, hein? Je te dirais même plus que le cochon de lait, hein? Tu sais que j'adore le cochon de lait, j'en ai mangé énormément. Mais bon, c'est tout simplement autre chose, hein? C'est un autre type de graisse, un autre type de digestion aussi. Ensuite, je répète que maintenant, comme c'est à la mode de faire des salades avec plein d'ingrédients, je pense que le mieux c'est une salade simple pour un rôti comme celui-ci. Même après 3 jours à explorer les environs, je découvre encore beaucoup de choses. On peut venir ici depuis Madrid, directement, juste pour manger le hechazo, hein? Beaucoup de gens le font, il y a énormément d'autocars, tu peux venir en voiture, il y a beaucoup d'hôtels, et la ville est incroyable à visiter, incroyable. Je ne connais pas encore toutes les choses qu'elle a. Mais même s'il n'y avait absolument rien et qu'on était sur un terrain vague, la visite pour le charme en vaudrait la peine, hein? Produit 100% national, pas 100% local, c'est que ça, c'est imbattable. Il m'est très difficile de comparer ou classer l'assado. Il y a la question de l'indication géographique protégée, s'il doit porter le label ou non. Je le trouve délicieux, comme tous ceux que je goûte d'habitude. Je ne sais pas combien de poids je vais ramener à la maison après cette tournée, hein? Ici, c'est une terre d'agriculteurs qui mangeaient ça pour prendre des forces avant de travailler, puis les brûlaient largement. Et bien sûr, aujourd'hui, regarde, moi je vais passer tout l'après-midi à arpenter la ville. Mais ce n'est pas pareil si on ne dépense pas autant d'énergie.
Je suis surpris de tout réussir malgré mes kilos en trop, hein? Ouf! 3e jour de la route, 3e jour sans Tupperware, 3e jour à tremper le pain. Je crois que ça me facilite la digestion, hein? Ce n'est pas tremper le pain, je parle de la salade. Enfin, je crois qu'il y a de la place pour le dessert, à peine entré. J'ai déjà vu des desserts qu'ils ont préparés là-bas. Ils ont l'air sensationnels, donc au moins un. Voyons si j'en prends 2. Allez, j'ai commandé 2 desserts. Voici le premier. La pâte feuilletée, je l'avais déjà vue à l'entrée de la salle du salon et elle avait vraiment attiré mon attention. Eh bien, c'est un millefeuille avec sa crème à l'intérieur. Il a vraiment l'air bon. Franchement, c'est le classique de la maison. Et un autre classique, c'est la sphère de chocolat chaud qu'il dresse ici même à table. Elle s'ouvre peu à peu et tu en profites en faisant ta vidéo pour les réseaux sociaux. C'est vraiment génial. En fait, je vais commencer à la manger tout de suite. Eh bien, la sphère a à l'intérieur comme une petite glace. Eh bien, je l'ai déjà démonté, ça ressemble à un œuf à étage. Il y a plein de choses à l'intérieur. Voyons voir comment c'est. Il y a tant de choses. Et le chocolat fondu est vraiment bon. À l'intérieur, il y a comme une sorte de poudre de différents biscuits. C'est très sucré, très sucré. C'est un dessert technique parce qu'à l'intérieur, il y a la glace. Oh, c'est franchement délicieux. Par contre, j'ai remarqué que les desserts sont un peu chers. Eh bien, il y a quelque chose comme ça, ce ne sont pas des pétacetas, mais c'est quelque chose de similaire. Croustillant, pétillant, l'enrobage extérieur ressemble à celui du chocolat Kinder. En fait, c'est un Kinder, mais rempli de glace. Ce dessert mérite un 10 passons à la star de la maison, le Super Milo Jas. Ceci est une demi-portion, on m'a proposé que ça puisse être une demi, et j'ai dit alors une demi. Il y a ici un mélange de chantilly et de crème. À parts égales, ces desserts aussi hauts sont difficiles à manger. Tu sais, d'habitude, j'ouvre la bouche comme un hippopotame pour tout prendre d'un coup, mais là, je trouve ça difficile. On va voir. Eh bien, si l'autre était bon, celui-ci est bien meilleur. Quelle crème dense et épaisse, juste assez sucrée. Quel millefeuille, j'adore, hein? J'insiste, les desserts sont chers, mais excellents, avec un peu de caramel dessus. Un spectacle, on verra. Et la feuille de chocolat? Très bon, le chocolat aussi. Eh, super dessert, hein? Oui, monsieur, les desserts sont à la hauteur du repas. Quel spectacle aujourd'hui! Une fois de plus, je me sens heureux, content et surtout très reconnaissant. Vraiment, du fond du cœur, merci de m'avoir accompagné une fois de plus dans cette aventure. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, mets un super like et abonne-toi. Tolon. Active la cloche entière pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir